Salut, j'espère que vous allez bien. À cette fois-ci, nous allons vous présenter, vous apprendre comment utiliser Bootstrap dans l'élément H1. Voilà, on fait hop. C'est quoi Bootstrap? Bootstrap, c'est un framework. C'est un framework développé par Twitter afin de simplifier la programmation. Au lieu de beaucoup coder, beaucoup écrire les lignes de code, vous allez cette fois-ci écrire peu de lignes, mais un bon résultat. Voilà, c'est quoi un framework? Désolé, je vous réponds à la troisième question. Différence entre un langage de programmation et un framework. C'est quoi la différence? Alors, la différence est que un langage de programmation, c'est comme si nous parlons de la construction, on peut voir les outils de la construction comme du marteau, comme des scies, vous voyez, bon, tout ce qui nous permet là de construire la maison, les outils, vous voyez, c'est ça, c'est ça ce qui est un langage de programmation, ça nous permet de construire une maison. Pourtant, un framework, ce ne sont pas des outils qui nous permettent de construire une maison, mais ce sont de parties des maisons déjà préconstruites et on va justement le placer au poste précis. Par exemple, le fenêtre, il faut mettre des fenêtres, des portes également. Il faut ici mettre une colonne. Là-bas, il faut mettre une porte, il faut mettre une fenêtre. C'est ça un framework. Pourtant, un langage de programmation, vous allez vous-même faire toutes choses. Donc, ça veut dire tout ce que framework vous présente, toutes les choses que un framework peut vous présenter sont construites par un langage de programmation. Voilà la différence. Donc, ça veut dire qu'un framework en soi est créé grâce à des langages de programmation. Voilà, c'est très simple à comprendre avec un framework. Ça veut dire que vous avez déjà des parties de maison préconstruites et vous allez justement le poser dans le place précis. Et pourtant, avec un langage de programmation, vous construisez vraiment la maison comme au début, comme nous voyons avec les ingénieurs, les maçons, etc. Pardon. Et numéro 4, c'est les valeurs H1, H2, H3, H4, H5, H6. Alors, ces valeurs sont pour Bootstrap. Ça permet aux éléments de se comporter comme un élément H1, un élément HD, H3, H4 jusqu'au H6. Avec l'HTML, les H1 jusqu'au H6 sont des éléments proprement dits. Voilà, sont des éléments. Le H1 permet au navigateur de comprendre qu'il s'agit d'un titre parce qu'un élément, c'est simplement un élément, mais qui permet la structuration d'une page HTML. Ça veut dire que lorsqu'un navigateur verra un contenu et entre les balises d'un élément, par exemple le H1, ça veut dire que le navigateur va comprendre que ceci, c'est un titre, voilà, du type H1. Et également, HD, c'est un titre du type HD. C'est le navigateur qui comprend et le présente à un utilisateur. Nous allons voir un exemple pour mieux comprendre ce qu'il dit théoriquement. Hop, comme ceci, voilà, j'utilise Visual Code. J'avais déjà écrit H1, je suis un H1, je suis HD, je suis H3, je suis H4, je suis H5, je suis H6. Alors, si vous n'avez pas encore installé Bootstrap, veuillez s'il vous plaît voir la vidéo que j'ai créée pour expliquer comment installer Bootstrap. C'est encore très simple et facile parce que là, vous aurez un peu du mal si vous n'avez pas encore installé Bootstrap. Et voilà, on va observer les résultats sans mettre quelque chose qui est de Bootstrap dans l'intérieur de notre élément H1, soit HD, soit H3. Voilà, nous avons les résultats. Hop, voilà. Je suis H1. Regardez, constatez la taille. Je suis H2, je suis H3, je suis H4. Ça veut dire les H plus les 1, ce sont des dimensions. Ça veut dire que le 1 c'est une dimension, 2 c'est une dimension de type H, 3 c'est une dimension d'H, 4 c'est aussi une dimension, ainsi que 5 et 6. Et là, nous voyons la taille du H1, la taille du HD. Ça, c'est vraiment de l'HTML pur, sans Bootstrap. Alors, essayons un peu de constater, lorsque nous allons ajouter les valeurs H1, HD, H3 de Bootstrap dans nos éléments, vous verrez qu'il y aura totalement du changement. Allons-y comme ceci. Hop, regardez. Classe. Classe, c'est un attribut. Ça nous permet d'identifier l'élément à partir d'une classe HTML, plutôt d'une page CSS. Voilà.
Donc, lorsque nous déclarons un attribut classe comme ça et que nous l'attribuons une valeur avec les CSS, nous aurons la facilité de localiser cet élément H1 grâce à la classe. Vous voyez, il existe aussi des ID, mais nous utilisons la classe parce que les Bootstrap utilisent des classes. Voilà. Hop, j'ai vu comme ceci. H3. Regardez, c'est un élément de type H1, mais je lui ai attribué la valeur H3. Alors, voyons ce que ça va donner. On enregistre. Hop, on actualise. Voilà ce qui s'est passé. La taille a diminué. Et constatez la taille du titre H1 et regardez également la taille du titre H3. Voilà, les tailles sont identiques. C'est presque la même taille pour H1 et H3. Pourquoi? Parce que nous avons attribué une valeur qui donne à notre titre H1 le comportement du titre H3. Attendez, hop, on va essayer de donner à notre H3. Là, c'est comme ceci. H1. Vous verrez que notre H3 va se comporter comme le titre H1. Hop, voilà. Ceci est géré par Bootstrap. Vous comprenez? Ceci est géré par Bootstrap. Alors, si c'était vraiment du CSS, si je le faisais avec les CSS, ça allait être très un peu compliqué parce qu'il me faut beaucoup de lignes de code pour justement donner la taille, mettre en grade, ceci, papa. Avec Bootstrap, c'est vraiment très simple. Il suffit justement de mettre, comme ici, je vais mettre une classe, hop, H2, on enregistre, voilà, observons, hop, regardez que le titre H4 a la même taille qu'il a le titre H2. Excusez-moi. Vous voyez un peu, ça c'est Bootstrap. Alors aujourd'hui, on a appris comment changer un peu quoi de la taille, comment utiliser Bootstrap déjà avec la valeur H1, HD jusqu'au H6. Voilà un peu, c'est un peu ça. Prochainement, nous allons encore apprendre beaucoup plus de choses concernant le Bootstrap. Nous allons vraiment juste à créer un site, un mini-site avec le Bootstrap pour vous montrer que Bootstrap est encore très simple et facile. Alors, si vous aimez la vidéo, essayez de liker. Aussi, n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des préoccupations. Je suis là pour vous répondre. Et veuillez s'il vous plaît m'encourager à vous abonner à la page GB, plutôt à la chaîne, excusez-moi, GB Concept.